Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo bonus du vendredi qui sera vraiment pas très longue. Il y a quelques articles à vous montrer, ce sera un petit haul de chez Ikea. Nous sommes allés y faire un tour avec mes tatas et ma maman hier, donc on était mardi puisque je ne travaille plus le mardi. On y allait pour du repérage, principalement pour un repérage de canapé, puisque voilà, on va bientôt incessamment sous peu emménager dans l'autre partie de notre maison et donc on cherche du mobilier neuf qui nous correspond beaucoup plus à nos goûts du jour, puisqu'on vit encore avec nos anciens meubles de nos anciens apparts à mon chéri et moi, et là vraiment on a envie de quelque chose de beaucoup plus joli et qui correspond beaucoup plus au style de notre nouvelle partie de maison qui va bientôt ne plus être en travaux et on va bientôt pouvoir y habiter. Donc du coup j'allais chez Ikea pour faire le repérage de mon canapé que j'ai trouvé, que j'ai essayé, qui est magnifique, qui est encore plus beau que sur les photos que j'avais vues sur le site. Donc je suis trop contente d'avoir pu y aller et d'avoir pu le tester. Mon chéri il l'a pas encore vu, mais je lui ai envoyé plein de photos et je pense qu'on est vraiment fixé sur notre choix. Ce sera celui-là, donc c'est le Jatebo de chez Ikea. Je vous mettrai ici une petite photo pour vous montrer un petit peu. Donc c'est un canapé beige en velours côtelé. C'est vraiment cette matière qui m'a fait dire que c'était vraiment un très beau canapé, même si c'est en tendance en ce moment. Ikea a sorti un canapé, donc je pense que maintenant tout le monde va avoir ce canapé là chez lui, mais c'est pas grave, en tout cas il me plaît beaucoup et surtout il peut être modulable. On peut vraiment acheter tous les éléments comme on veut, les associer comme on veut, les mettre à la place où on veut, et je trouve ça vraiment trop bien puisque du coup on a un canapé 100% sur mesure, donc c'est génial. Bref, là n'est pas la question, en tout cas j'ai vu mon canapé et j'en suis tombée amoureuse. Par contre j'ai pas pu m'empêcher de faire quelques petits achats à côté, donc j'ai vraiment pas grand chose, c'est pour ça que je vous le propose dans un haul du vendredi, parce que vraiment c'est assez limité, mais je voulais vous les montrer quand même. Donc en premier j'ai trouvé ces saladiers, donc ce sont des saladiers très connus chez Ikea, sauf qu'on les voit tout le temps en blanc, et là ils sont sortis dans la couleur vert sauge et c'est la couleur exactement identique à ma cuisine. Donc bien sûr j'ai pas pu m'en empêcher, et surtout je manque de bol à pâtisserie, donc ce sont des saladiers voilà pour mélanger par exemple une pâte à crêpes, une pâte à gâteau ou quoi que ce soit, et c'est vrai que je manque de ça dans mes placards. J'en ai un qui est génial, mais souci quand je veux enchaîner des gâteaux, et par exemple quand je reçois du monde ou quand j'emmène des gâteaux quelque part, j'aime bien en avoir plusieurs pour avoir de quoi rouler et pouvoir faire des gâteaux en simultané quoi. Donc voilà, vous en avez un plus petit et un plus grand. Ce qui est cool, c'est que vous avez une espèce de poignée où vous pouvez vraiment tenir votre saladier quand vous mélangez, et vous avez un petit bec verseur qui vous permet de faire tomber votre pâte beaucoup plus facilement dans le moule. Ce qui est encore mieux, c'est que vous avez un socle ici en silicone, donc ça veut dire que ça ne glisse pas sur votre plan de travail et que vous avez vraiment une prise en main assez facile et assez tenace quand vous mixez et que vous battez votre pâte ou autre chose assez fort, donc au moins ça ne bouge pas sur le plan de travail. C'est vraiment génial cette petite matière ici en silicone, et en plus la couleur est magnifique. Donc bref, tout était réuni pour que je les reprenne avec moi, et en tout cas je suis trop contente d'avoir trouvé ces petits bols en couleur vert sauge comme ma cuisine. On s'en rapproche grandement de la couleur. Je la trouve sublime. Bref, de toute façon j'ai acheté une cuisine de cette couleur, donc forcément je la trouve jolie. Du coup ils sont repartis avec moi tous les deux, donc le lot. Ensuite j'ai trouvé quelque chose qui me fait de l'œil depuis très longtemps. Je voulais un peignoir en nid d'abeille. Je trouve ça vraiment trop joli, j'adore cette matière, je trouve que c'est vraiment hyper chic d'avoir ça chez soi. Alors moi je vais pas du tout m'en servir comme sortie de bain, puisque j'ai un peignoir pour sortir de la douche qui est vraiment génial, en éponge toute simple mais qui est vraiment très absorbant. Mais ça ce sera plus pour traîner à la maison, pour traîner quand je pars en week-end, pour prendre avec moi et me couvrir quand j'ai un petit peu froid. J'ai trouvé mon bonheur chez Ikea, donc je suis trop contente, je le trouve sublime. Je vais pas vous le déballer parce que voilà, ça reste un peignoir classique. Donc c'est le Jalven. Merci Ikea encore de nous faire des noms hyper bien prononçables facilement. Et moi je l'ai pris en taille LXL puisque je suis très grande, je fais 1m83. J'avais besoin d'être à l'aise et d'avoir vraiment quelque chose de assez loose sur moi. Il est pas très épais, donc c'est quelque chose qui se porte plutôt au printemps-été, en mi-saison. Il est trop beau, j'aime beaucoup cette matière, je la trouve hyper chic et ça s'associe parfaitement avec mon intérieur, et j'avais envie d'un truc un petit peu joli pour traîner à la maison, et c'est chose faite. Et surtout il est bien loose, on est bien dedans et je suis trop contente. Voilà, quand je l'ai vu chez Ikea, je me suis dit tu viens avec moi parce que franchement t'es très joli. Donc je suis trop contente de l'avoir trouvé chez Ikea à un prix vraiment assez raisonnable. Ensuite pour la petite histoire, j'ai fait une réunion H2O la semaine dernière, donc le week-end dernier. Donc H2O c'est une marque de produits ménagers, de lingettes microfibres pour faire vos carreaux. Vous avez plein de produits pour faire votre maison et nettoyer votre maison. J'ai acheté pas mal de trucs sur cette réunion, je vous proposerai une vidéo H2O bientôt. Et la nana nous a parlé de filets de lavage, et effectivement moi j'ai des filets de lavage tout pourris avec des grosses alvéoles. Toutes les merdes vont dans le petit linge que je mets dans les filets de lavage, et en fait ça ne sert à rien d'avoir un filet de lavage si toutes les petites peluches passent à travers. Et du coup chez H2O, pendant cette fameuse réunion, la nana nous a parlé de ces filets de lavage de chez H2O qui coûtent un bras. Vous avez un seul filet à ce
prix là, donc vraiment c'était trop cher. J'étais très tentée de me les prendre, mais je me suis dit Marion, tu restes raisonnable, c'est que des filets de lavage, donc va falloir se détendre sur les prix H2O. Et donc mes deux tatas et ma maman avec qui j'étais hier à Ikea étaient avec moi à cette fameuse réunion, et elles aussi elles étaient tentées par ces filets de lavage. Et quand on a vu ça chez Ikea, on s'est dit mais c'est une révolution. H2O, franchement ils se foutent de notre tronche, parce que à ce prix là on a exactement la même chose pour un prix dérisoire chez Ikea. Donc voilà, ce sont des filets de lavage, donc c'est la gamme Slib, et franchement ils ont rien à envier à ceux de H2O. Voilà, vous avez des alvéoles qui sont vraiment toutes petites, et surtout vous avez dans chaque trou encore du tissu, encore du filet qui vient vraiment retenir toutes les crasses. Donc c'est des filets de lavage assez épais, et franchement la matière me fait grandement penser à ceux de chez H2O. J'ai quasiment l'impression que ce sont les mêmes. Le format malheureusement n'est pas très grand, il y avait qu'une seule taille chez Ikea, donc là les 4 nanas qu'on était, on a toutes pris des filets de lavage parce que on a été assez surpris de voir que c'était quasiment la même qualité que chez H2O à un prix vraiment pas cher, puisque le filet coûtait 2 €. Donc franchement on n'a pas hésité longtemps. Moi j'en ai pris deux parce que j'ai besoin parfois de laver plusieurs choses en même temps, et que comme ils sont petits, je me dis qu'ils vont vite être remplis, donc c'est bien d'en avoir deux sous la main. Donc voilà, vous avez une fermeture à zip comme ceci, et ensuite vous avez voilà, votre filet où vous pouvez mettre votre linge un petit peu délicat. Et aussi nous dans nos filets de lavage on lave nos lingettes microfibres, donc de chez H2O, pour laver nos carreaux, puisque il faut surtout pas qu'il y ait des moumoutes qui viennent se coller dessus, sinon quand vous faites vos vitres vous avez plein de merde qui viennent se coller sur vos carreaux, donc c'est pas le but. Donc voilà, écoutez, moi je suis trop contente d'avoir trouvé ça, j'en ai pris deux. Et donc juste ici vous avez un petit élastique, donc voilà, vous venez glisser votre zip à l'intérieur, et au moins ce petit élastique va vraiment protéger votre linge, va faire que votre filet ne s'ouvre pas. Enfin bref, ils sont vraiment trop bien. Si vous cherchez des bons filets de lavage, que vous étiez intéressé par ceux de chez H2O, ne les achetez surtout pas s'il vous plaît, puisque pour 2 € vous avez quasiment la même chose. Moi je suis quasiment sûre que c'est la même matière. Alors c'est peut-être pas fabriqué au même endroit, c'est peut-être pas fabriqué dans les mêmes conditions, je ne sais pas, mais en tout cas ça fait le job, et j'ai hâte de les tester, voir ce que ça donne en utilisation. Donc 2 € chaque filet de lavage. Donc voilà pour mes achats à moi, et j'ai eu deux petits cadeaux que ma famille m'a fait quand on a été à Ikea. Donc ma tata a acheté un lot d'éponges grattantes, donc voilà, elle m'en a donné une parce qu'il y en avait 3 à l'intérieur et elle avait pas besoin des 3. Et vous avez vraiment ce côté très grattant. Encore une fois, ça me fait penser à des éponges de chez H2O. Je crois que les 3 étaient à 2,99 €, donc 1 € l'éponge en fait. Et vous avez vraiment ces petites boucles ici qui sont très grattantes, et pour écurer des poêles, pour écurer vos casseroles et les choses un petit peu incrustées, ça peut être vraiment très pratique d'avoir ça. Donc voilà, écoutez, je vais la mettre dans ma cuisine, je vais tester un petit peu ce que ça donne, et puis on verra bien. Pour 1 € l'éponge, moi je dis oui, et puis je pense que ça peut être lavé ça. Je pense qu'on peut les passer à la machine pour leur redonner un petit peu de vigueur, et surtout les rendre un peu plus propres. Et ma maman m'a offert cette petite boîte en verre de conservation, donc elle a acheté un lot de 3 petites boîtes, et elle m'en a donné une parce qu'elle n'en avait pas besoin forcément des 3. Ça c'est trop bien pour partir en pique-nique, pour emmener une petite sauce vinaigrette, du ketchup pour tremper à l'intérieur, pour emmener une petite sauce pour tremper des crudités quand vous partez à l'extérieur, c'est génial. Ce format est très pratique pour plein d'autres choses. Donc elle m'en a donné une, je suis trop contente. Les boîtes de Ikea comme ça en verre, elles sont géniales. Moi je les aime beaucoup. C'est trop bien d'avoir toutes les tailles pour vraiment conserver un maximum d'aliments, et de n'importe quelle taille, de n'importe quelle sorte, du liquide, du solide, peu importe. C'est trop bien d'avoir une petite collection comme ça dans ces placards. Donc je suis contente d'avoir ma petite boîte offerte par ma maman. Donc voilà pour ce petit haul Ikea hyper rapide, j'espère que ça vous aura plu. Moi je suis très contente de tout ce que j'ai trouvé. J'ai été raisonnable parce qu'il y avait vraiment beaucoup plus de choses qui me plaisaient et qui me faisaient de l'œil chez Ikea. Mais écoutez, je suis restée raisonnable. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!